Bien-aimés dans le Seigneur, les textes que l'Église nous propose aujourd'hui nous donnent de méditer sur l'espérance. Dans l'Évangile, l'attitude de l'espérance est manifeste à travers deux personnages qui ont mis leur foi en Jésus. Il s'agit d'un chef qui a perdu sa fille et d'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Ce qui est remarquable dans l'Évangile, c'est l'attitude adoptée par ces deux personnages à l'endroit de Jésus. Il s'agit d'un chef. L'un demande l'imposition des mains et l'autre veut seulement toucher la frange des vêtements de Jésus pour être satisfait. Chers frères et sœurs dans la foi, cette attitude doit servir d'exemple dans notre relation avec Jésus, car ces deux croyants en Jésus nous montrent qu'avec Dieu tout est possible. Aussi, Jésus attire notre attention dans l'Évangile par son attitude aussi extraordinaire. Il a des propos étonnants. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. En effet, ces paroles étonnantes de Jésus sont une invitation à garder toujours espoir en Dieu, quelles que soient les circonstances. Jésus sait qu'il y a des situations dans la vie qui nous font perdre espoir, telles que la perte d'un être cher ou une souffrance quelconque qui dépasse nos capacités humaines. En réalité, par le retour à la vie de la fille du chef anonyme de l'Évangile, Jésus nous montre la vraie nature de la mort. C'est un sommeil pour ceux qui mettent leur espoir en Dieu. C'est pourquoi lorsque nous perdons un être cher, ce n'est pas l'occasion de s'éloigner de Jésus, mais de se rapprocher de lui afin de lui confier celui qui nous a quittés. En réveillant cette fille du sommeil de la mort, Jésus ne nous demande pas d'aller prier pour ceux qui meurent afin qu'ils reviennent à la vie. Il fait ce geste pour nous signifier que la mort est un sommeil, c'est-à-dire un repos. La vie ne s'arrête pas avec la mort pour ceux qui croient en Dieu. Aussi, lorsque nous traversons des situations pénibles comme cette femme qui souffrait d'hémorragie, ce n'est pas l'occasion de maudire notre condition ou de douter de l'amour que Dieu a pour nous. Car Dieu se sert de nous pour accomplir son œuvre. Notre situation peut mener les autres bien portants à rendre gloire à Dieu. C'est donc un moyen pour Dieu de sauver les âmes. Il faut donc supporter les moqueries des uns et des autres qui nous accusent de mériter une telle peine. Sans le savoir, ils se moquent de Jésus en se moquant de nous qui souffrons ou qui avons des handicaps, alors que cela devait leur ouvrir les yeux. Réjouissons-nous donc parce que notre souffrance, notre handicap, les moqueries que nous subissons, innocemment à l'endroit des autres, soient ceux de Jésus. Quand il viendra, il nous relèvera. Que Dieu nous bénisse.